Alors, l'amour, il y a beaucoup de choses à dire. C'est énorme. Dès qu'on parle amour, dès qu'on pose la question à quelqu'un, on entend un gros soupir. Oh, l'amour. Quel sujet. L'amour, avant tout, c'est le ciment des œuvres humaines. Tout est régi par cette énorme énergie. C'est la conscience intelligente. C'est l'expression de la grande intelligence divine. Et en même temps, si vous voulez, c'est l'union des opposés qui rejoint la grande loi de polarité. L'amour, la haine, c'est la même chose. Mais, voilà, nous, ce que nous avons à faire, c'est un équilibre entre les deux. Essayons, je pense, c'est beaucoup plus facile à vivre, de rester du côté de ce qui est positif, c'est-à-dire de l'amour, de ce qui est constructif. Parce que, étant donné que l'amour est une énergie énorme qui régit l'univers, qui régit tout ce qui est intelligent, cette énergie peut tout faire. Donc si vous développez en vous les forces d'amour, de la même façon, vous pouvez tout faire. En même temps, éventuellement, vous pouvez vous transformer. Ah, comment peut-on se transformer? Eh bien, dégager en vous ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, il faut découvrir. Premièrement, il faut essayer de descendre en soi, descendre dans son âme profonde, ce que l'on appelle, dans sa zone de silence. Et si vous descendez dans votre zone de silence, dans votre âme profonde, vous allez vous apercevoir que il y a une paix, c'est un véritable lac de tranquillité. Vous ne pouvez plus participer à l'agressivité extérieure. Vous ne pouvez plus participer à ce que j'appelle le cirque ordinaire. Vous en prenez conscience, mais il est tout à fait différent et vécu d'une autre façon. C'est-à-dire que vous arrivez à prendre un état de conscience tranquille. Le niveau humain, dans l'amour, se ressent comme une émotion de l'âme, à multiples aspects. L'amour réside dans la quiétude de l'esprit, dans la tranquillité, dans la simplicité, en dehors de toute l'agitation du mental et des sens. Dixit Emmanuel dans son livre sur l'amour, ce petit livre qui est si bien fait, que je vous engage tous à lire. Et c'est tout à fait vrai. Partout où il y a peur, il n'y a pas d'amour. Partout où il y a de l'amour, il y a un don de soi. Ne pas confondre avant tout le sentiment et l'amour. Le sentiment entraîne un non-contrôle des choses, des chocs émotionnels. La colère, la haine, l'inquiétude, la possession, tout ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, avant tout, c'est le respect de toute chose, de l'être aimé, et c'est aussi être prêt au sacrifice. Vous comprenez, l'amour se vit en liberté. Pour vivre l'amour en liberté, il faut d'abord conquérir sa liberté intérieure. Si vous voulez mettre l'amour en cage, vous n'aurez pas de qualité. Krishnamurti signale dans son livre « Se libérer du connu » que l'amour n'a pas d'obligation. L'amour se vit comme une espèce de cascade qui vous engloutit et qui est autre chose, qui est dynamisante. Aspirer à la sécurité, ça ne va pas avec l'amour. Et en Inde, il y a un mot qui est magnifique qui s'appelle le samskara, et ne pas confondre avec la réincarnation. Le samskara, c'est l'habitude, et il signale que l'on meurt de l'habitude. Vous voyez, tous les gens, toutes les personnes qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont des à-coups, ce que l'on appelle, bénissez-les. Vous ne vous enliserez pas dans l'habitude, et vous pourrez vous renouveler. Tout est possible lorsque l'on rompt les habitudes. Je ne vous dis pas de changer de mari toutes les semaines ou de déménager tous les 8 jours, car ça n'est pas facile à vivre. Il faut récupérer quand même un semi-équilibre pour pouvoir construire. Mais l'amour n'a d'autre but que de... L'amour humain, bien sûr, n'a d'autre but que de préparer en nous l'amour divin. Alors, si vous voulez bien, nous allons entrer dans l'amour mythique. L'amour mythique, par exemple, qui, en Grèce, qui est à la base de légendes magnifiques. Par exemple, qui correspond à la recherche de l'âme sœur.